vous sortiez de cette forêt de toile et à nouveau à la lueur du jour, vous allez pouvoir en fait remarquer euh, à quelques mètres devant vous une grande tour qui va monter aussi pareil sur une bonne dizaine de mètres de hauteur. Elle est relativement en bon état, excepté au-dessus où vous pouvez voir que elle est plus complètement terminée. Allez, il y a certains endroits un peu cassés et d'ailleurs au sol, vous remarquez certains éboulis, des morceaux de pierre et notamment qui sont tombés et qui ont aussi donné quelques impacts à cet escalier de pierre qui peut aussi monter autour de la tour. Et si on balançait un truc qui peut s'enflammer et qu'on brûlait ce dragon? Parce Brûle les dragons? qu'on sait rien. Celui-ci n'a pas l'air d'être un dragon de feu. Le feu devrait avoir un impact sur lui. Ah. Bah, on peut essayer ça, oui. Il nous Moi, faudrait j'ai. quelque chose de combustible, de vraiment combustible, pour que le feu reste sur lui et que ça l'immole. Mais effectivement, les dragons verts ne sont pas résistants au feu. Mais en parlant de feu, ne nous enflammons pas tout de suite. On est déjà là pour faire un repérage. Oui, c'est vrai. Repérons. Du coup, je m'avance plus vers la tour. J'essaie d'en faire le tour, justement, de voir un peu comment elle se présente. Qu'est-ce qu'il y a comme issue, comme entrée. Voilà, j'essaie d'observer, de voir par où le dragon a l'air d'y entrer, lui. Par où il en sort. Enfin, tu vois, tout ce qu'on peut déduire en observant le bâtiment, quoi, de comment ça vit autour, quoi. Moi, Ok. j'aimerais m'assurer que le dragon est là. Si tu me dis que la tour, elle fait 10 mètres, techniquement, moi, mon aura de perception, c'est sur 12 mètres, hein, je suppose, donc soit vers le haut, vers le bas ou sur les côtés. Donc, je voudrais voir si j'arrive à capter, si je sens qu'il est présent. Tu peux me faire un jet de perception. Alma aussi, musique, je sais pas ce que tu fais. Moi, je reste un tout petit peu en retrait parce que l'idée de pouvoir Oh, tomber nez à nez avec quelque chose ne me plaît pas. j'ai fait 7. 14. Ok. Même avec un 7, de toute façon, la chose que vous allez voir, que tout le monde va voir, c'est qu'à côté de cette tour, il y a une maison. Éventuellement, vous pouvez me faire pas Okan parce que lui, il est un peu en dehors de tout ce qui est civilisation. Mais les autres, vous pouvez faire un jet d'intelligence. Oh bah, Ah bah 20 naturel. Et ouais. 1. Bah, en C'est un. gros, vous savez tous, mais toi, ça va te frapper tout de suite. En gros, ce genre d'installation, c'est souvent la maison, et quand c'est une grande tour comme ça, c'est souvent quelqu'un d'important. Et sûrement, enfin, il fait presque aucun doute que c'était la maison la tour où vivait un mage, le mage du village, ce genre de choses. Quelqu'un sans doute de relativement puissant. Alors Et je leur donc, dis ça. Oh regardez, ça devait être la maison d'un mage puissant, ça, non? Bah, je ne sais pas, j'ai pas très hâte de rentrer, je t'avoue. et quand tu continues d'avancer, tu vas vite, en fait, vous allez vite tomber sur le cadavre de deux Ah. araignées, en fait, qui sont sur le dos avec des pattes recroquevillées, et leur carcasse euh, pleine de, en fait, comme s'ils avaient été, enfin, pleine de cloques légèrement fondues, Hmm. comme si quelqu'un les avait brûlées. Euh, c'est le dragon qui fait ça? Vous croyez qu'il va nous faire pareil à nous? Sans doute son souffle, effectivement. Au-dessus de sa tour? Et Il la Okan, toi, protège. avec ton jet de perception, oui, tu peux sentir qu'il y a une sorte d'aura très oppressante quand même qui provient de la tour. Bon, d'après ce que je peux ressentir, le dragon a l'air d'être présent. Ça me fait un peu peur. Et j'essaie de rentrer dans la maison.
Juste au rez-de-chaussée, là, la partie de la cabane. Là. Ok. Tu. Mais tout doux, hein, je fais très attention. Je préfère ne pas réussir à ouvrir que de faire du bruit. Fais-moi un jet de discrétion. Bien sûr. Ben, le problème, c'est C'est ça que. tout, hein, ce soir. Apparemment, la porte est fermée. Ok. À tes risques et périls. Si tu veux rentrer, il va falloir pousser un peu. Tu ne sais pas Non, si ça va craquer, si tu t'en sais rien. Ça sera là, c'est à toi de choisir. Après, je peux crocheter, non? On sait pas si elle est fermée, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est ça? Bah en fait, comme tu dis que tu vas vraiment précautionneusement, tu sais Non, pas ouais, si ouais. s'il va falloir Ouais. insister pour ouvrir parce que juste elle est là, peut-être qu'elle est un peu encrassée ou ce genre de choses. Ouais. Mais ça sera à toi de voir. Faut pousser un peu, enfin j'arrive pas comme ça et j'ai peur de faire du bruit. Alors je sais pas trop si j'ai vraiment envie de rentrer maintenant. Musique, est-ce que tu peux savoir si le verrou est verrouillé? Je vais essayer. En tout cas, j'ai des outils. Je m'approche de la porte. Tu peux me faire un jet de perception en ajoutant ton bonus de maîtrise grâce aux outils de voleur. 12. Ouais, mais c'est suffisant pour voir que en vrai la porte est ouverte. C'est juste que pour l'instant elle est fermée quoi. Et c'est une porte assez épaisse. C'est pour ça que Alma a pas pu l'ouvrir comme ça d'un coup sec. Moi, je vais tenter de pousser un peu plus. En discrétion aussi. Ok. Alia va, pareil, hein, va vous suivre un peu, va faire quelques réflexions, machin, va observer un peu les araignées. Faire un peu le tour, elle va juste, en gros, vous dire que possiblement, les escaliers, même s'ils sont un peu endommagés, si on veut monter par la tour, par les escaliers, il y a moyen. Redak, lui, va rester un peu sur le côté parce que, visiblement, il connaît déjà un peu le terrain, il vous laisse un peu, vous approprier un peu vrai, tout ouais. ça. La chose aussi flagrante que je vous ai pas dit, mais que vous pouvez tous voir, c'est que la végétation a aussi pris le dessus sur cette tour, même si elle l'a pas désagrégée. Vous voyez que sur le flanc, en tout cas sur le flanc devant vous de la tour, il y a tout un pan de végétation, en fait, de vignes ou ce genre de choses, grimpe vraiment tout le long de la tour. Et avec le 18 de musique, tu vas tenter un petit peu. Tu sens que ça résiste un peu, mais en poussant, ça fait un... Mais ça va, ça reste un bruit acceptable. C'est pas un gros grincement. Sans doute en plus, le côté cendré du sol qui fait que ça atténue un peu les frottements. Et du coup, ça ne grince pas. Donc ça résiste un petit peu, t'es obligé de pousser un peu, mais du coup, comme c'est pas un truc qui grince, tu arrives à ouvrir la porte facilement. Je passe juste la tête et je jette un coup d'œil, voir un peu. Il y a du danger. A priori, pas de danger, c'est une maison somme toute classique, poussiéreuse, avec pas mal de toiles d'araignées. Les rapprochons peut-être que les araignées qui sont dehors, ils étaient peut-être là avant. Il y a là comme ça, juste en jetant un coup d'œil, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part juste que tu vois une sortie ou une entrée, en tout cas une autre porte, et qui mène du côté de la tour, donc peut-être un autre passage pour passer par l'intérieur cette fois-ci. Alors je dis à tout le monde, ça a l'air sans danger, mais tout doucement et discrètement. Et je rentre. Moi, avant de rentrer, je teste l'espèce de lierre là qui grimpe le long de la tour pour voir si c'est assez solide pour escalader par là. Je le fais pas, juste je teste, je monte un peu, je fais 2-3 mètres et je redescends quoi. Peut faire un jet de perspicacité. Ouais, dis Alors donc, je fais 20 ou 7. ne crame j'ai pas les tous deux tes vins options, naturels maintenant, hein, tu vas être aujourd'hui. déçu après. Euh,
Alors c'est clairement solide. Alors après, ouais, s'il va naturel, en vrai, t'essayes de grimper et tout, t'essayes même de Oui, oui, je. voir si ça va résister, et tu penses même que si Okan le souhaite, il y a des chances pour que lui aussi puisse grimper sans se retrouver avec Tarzan machin en mode en mode je retombe une fois que j'ai monté à la moitié quoi. Redak va juste vous arrêter quelques secondes en disant si vous comptez monter, il va falloir s'attendre à tomber nez à nez avec le dragon. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Non. Je le regarde, j'ai tout secoué l'hier, j'ai dû lire plein les cheveux, non, pas du tout. Est-ce que tu peux me refaire un point hors RP parce que je comprends pas trop la situation. Il y a du lierre qui monte au niveau de la tour et tu as parlé d'escalier extérieur. Oui. Alors, en fait, vous avez devant vous cette tour. Donc, faut imaginer un grand cylindre. Oui. Quand je dis une bonne dizaine de mètres de haut, enfin, c'est évalué. Ça peut être 12, ça peut être 11, ça peut être 13, bref. Mais c'est aussi équivalent une bonne dizaine de mètres de large. Donc, c'est vraiment une belle tour. Face à vous, vous avez ce pan de végétation qui grimpe a priori jusqu'en haut. Sur la gauche, enfin sur votre gauche, vous avez cette maison avec à l'intérieur probablement une entrée qui permet de rentrer à l'intérieur de la tour et de la grimper de l'intérieur. Mais vous avez aussi une partie d'escalier, en tout cas de ce que vous voyez là, une partie d'escalier qui est de l'extérieur en fait et qui grimpe de l'extérieur et qui commence à remonter, mais comme c'est en colimaçon, ça se loge, ça va derrière, vous savez pas si les escaliers vont jusqu'au bout en fait. Pour ça, il va falloir aller voir, faire des choses. Eh ben oui, je passe une tête et je te dis, alors, il y a quoi là-dedans? Beaucoup de toiles d'araignée. D'accord. Je crois qu'il y a une porte qui mène à la tour par ici. Et Et il y en j'entre, a une. D'accord. Bah, on y va pas tout de suite, hein. Non, c'est que je chuchote. C'est pas que les dragons ils nous sentent. Eh ben, je rentre dans la pièce et je regarde autour, j'essaie de voir si mon hypothèse du mage se confirme et si c'est le cas, s'il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Tu peux me faire un jeu d'investigation. Investigation. Moi, personnellement, je cherche un truc d'inflammable. 13. Ouais, il y a pas mal de toiles d'araignée. Ça n'a pas été occupé, en tout cas par un être humain, entre guillemets, ou une race humanoïde, depuis longtemps. C'est poussiéreux, quoi. On voit pas Ouais, grand-chose. c'est très poussiéreux, des parchemins, en plus t'es pas spécialement magicienne, donc si c'est des trucs de formules, ce genre de choses, c'est un peu compliqué pour toi de savoir Ouais, si c'est faudrait- utile ou pas. En plus, effectivement, c'est un peu rongé par le temps, aussi par les araignées qui ont sans doute un peu désagrégé un peu tout ça. Tu vas rien trouver de particulier. Ok. Y a rien d'intéressant, enfin, qui te frappe en tout cas, qui va pouvoir vous servir. J'aimerais poser du coup une question à Redak. Excusez-moi Redak, mais auriez-vous, je sais pas, de l'huile ou quelque chose comme ça? Non, enfin, j'ai quelques trucs, mais de quoi allumer une lampe à huile, mais rien pour asperger un dragon. Bon, eh ben, nous ferons autrement. L'idée de le Tu prendre enlèves par l'air. surprise n'était pas Enlève. mauvaise. Il faut juste s'y prendre correctement. Je pense que c'est notre meilleure option. Et du coup, je vais aussi éventuellement rentrer dans la pièce. Si ça peut vous rassurer, je connais un sort qui permet de camoufler nos mouvements, en tout cas d'étouffer les bruits, ce genre de choses. Oui, ça pourrait être fort utile.
Maintenant, le tout, c'est de savoir quand est-ce que vous préférez agir et de quelle manière. Est-ce que on se sépare en plusieurs groupes? Est-ce qu'on passe tous par le même endroit? Hmm. Est-ce que Monsieur Corbeau est présent? Ouais, Monsieur Corbeau, il se fait très discret, mais il reste sur l'épaule d'Aelia. Il serait peut-être intéressant de voir si Monsieur Corbeau pourrait constater si le dragon est bel et bien endormi. J'ai pas envie d'y laisser les plumes, moi. Et Aelia va juste regarder. Allez, il va juste jeter un coup d'œil et elle va donner un coup d'épaule. Du coup, il va s'envoler un petit peu et il va commencer à monter, à voler. Il va passer par le côté droit, du côté de l'escalier qui monte en colimaçon. Il va juste monter. Et il va s'écarter un peu pour pas rester trop près de la tour, puisque de toute façon, il aura une vision assez dégagée. Et ça va prendre juste quelques secondes. Il va redescendre. Il va se reposer sur l'épaule. Ah, il ronfle comme un gros bébé. Enfin, en tout cas, il en a l'air. Et bah Elia va juste vous le dire. Normalement, il est endormi. Non. Eh bien, du coup, je pense que vaut mieux agir maintenant et pas attendre qu'il se réveille. Ok. Du coup, je dis juste à Sylvie qui est quelque part, soit dans ma capuche, enfin, il fait sa vie. Sylvie, je pense qu'il vaut mieux que tu nous attendes dans les bois là. Mais fais attention aux araignées. Hein. Et j'ai une idée. quoi? Et si pendant qu'il dort, on allait chacun d'un côté, qu'on lui crevait les yeux? Ouais. On peut le tenter. Redak vient de m'annoncer qu'il a un sort qui permet d'atténuer tous les bruits que l'on pourrait faire. Donc, autant le lancer et être comme quasiment invisible. Bah Redak Fois- va se retourner vers musique en disant il me semblait d'ailleurs que c'était un peu votre spécialité, les coups un peu vicieux, non? Je préfère ça qu'un affrontement direct. Oui, ça nous donnerait au moins un avantage. Avant Je le dirais début même des plus. hostilités. Je dirais même plus qu'il y a quelqu'un qui doit se trouver à peu près en dessous de son cou. Parce que s'il se relève quand il a mal, eh ben, on peut essayer de lui viser le cœur. Waouh. J'ai pensé vraiment à plein de trucs. Hein. Eh ben, si personne n'a d'autres idées, j'ai l'impression que ce plan est bien, non? Faisons comme ça. Bon. Combien de temps dure votre sort, Redak? Je propose qu'on se repose une petite heure. Vous avez l'air légèrement blessé. Il regarde vite fait, toi, quelques égratignures dues à l'attaque des insectes. Pour tout ça, et puis nous pourrons nous lancer après. C'est un sort. Quand je le lancerai, nous aurons 1 heure devant nous. Il devrait être largement suffisant pour monter jusqu'en haut de cette tour. Après, on peut le tuer aussi. Essaye de le garder endormi avec un sort et on le trucide. Hein. Je ne veux pas paraître présomptueux, mais vous m'avez pas l'air d'être une mage très aguerrie. C'est vrai. Ce genre de sort fonctionne sur je ne dirais pas des esprits faibles, mais des personnes plus ou moins amoindries ou qui n'ont pas l'habitude. Un dragon, c'est quand même une créature mythique, qui baigne dans la magie. Il faudrait une version du sort très évoluée pour permettre de le contenir dans un sommeil. C'est vrai. Je suis un peu trop fort en mes capacités des fois. Ce n'est pas une mauvaise chose, il faut juste réfléchir différemment parfois.
Mais si vous doutez toujours de vous, vous n'arriverez à rien non plus. Donc, soit. Bien dit, Redak. Recoulons-nous un petit peu. Ne restons pas là, on ne sait jamais. N'attirons pas l'attention inutilement. Et il va se reculer. Et vous allez pouvoir vous mettre légèrement à l'abri dans un endroit où un peu plus couvert avec les arbres qui a priori ne sera pas dangereux pour vous. Du vas-y. coup, ouais, si on fait un repos, Ouais. je peux lancer un dé de vie ou quelque chose comme ça. Oui, Avant de tu récupérer, peux lancer des dés de vie pour te soigner. Redak va reprendre, enfin, pendant que vous êtes un peu en train de vous poser, de réfléchir en gros, de vous galvaniser pour ce qui va suivre. Bah, moi, je regarde le. Vas-y, dis ce que fait Redak. Non, simplement il va ressortir les fioles qu'il oui. avait récupérées. Bon, avec les deux qui restaient chez moi, j'en ai toujours une sur moi. Ça nous fait 3 fioles. Vous les boirez juste avant de monter, au moment où je lancerai le sort. Je lancerai un sort de contre-poison sur moi, de résistance de poison sur moi. Et il va se tourner vers Aelia. Il me semble que les nains ont une constitution, disons, plus robuste. Et ils sont capables de résister au poison naturellement, c'est ça. Et Aelia va juste confirmer, tout simplement en disant qu'il n'y a pas forcément besoin d'artifice. Ils ont sans doute dans leur sang quelque chose qui fait que ils sont naturellement résistants au poison. La bière, sûrement. Peut-être. Ben moi, du coup, parce que moi ça va, donc j'ai pas spécialement besoin de me reposer. Mais je ressors l'anneau qu'on a trouvé sur le corps de Alphelin et je joue avec. Le sentiment que j'ai en RP, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai pas envie de le donner à qui que ce soit, que j'ai envie de le garder pour moi pour le moment, c'est ça. Hein. Et bah tu vas me refaire un jet de sauvegarde de sagesse. C'est pas ouf quand même. Hein. Bon, moi je me jette pas dessus, mais. Ça fait 2 fois que tu l'as. Ouais, Effectivement, c'est pas ouf, ouais. tu n'as pas envie de le donner, c'est sûr. Ouais. Mais tu sens que l'envie se fait de plus en plus sentir. Où t'as quand même, tu sens qu'il y a un truc bizarre et tout. Okan t'as quand même prévenu. Ouais, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre, mais là, ouais, ça devient de plus en plus. Tu te demandes s'il y a un moment où tu vas réussir à résister et t'auras envie là. Pour Ouais. l'instant, ça va. Mais je sens que c'est pas une bonne chose de le faire, donc Ouais, t'es vraiment, tu joues avec quoi. Tu joues avec et c'est presque t'espérer je que joue par avec accident il beaucoup. glisse sur ton doigt, mais bon, voilà. Ouais, oh, ouais, j'aurais pas fait exprès et comme par hasard, oui, ok. Est-ce que je peux le ressentir, ça? Parce qu'on- Bah, justement, moi, ce que j'allais dire, c'est vu qu'elle joue beaucoup avec, est-ce que moi je le vois? Bah, du coup, si Je elle le est pas montre à discrète, Sylvie oui. et tout, moi, je suis pas. Non, moi je le. Enfin, ce serait bizarre que Alma se mette à être discrète pour ça, tu vois. Non, je pense que. Comme là, le jour où je résiste pas, je pense que je me cache, mais là, je pense pas que je sois cachée. Bah, Parce vous que la de voyez base, tous vous les deux vouliez vous jouer avec cacher. un anneau. C'est juste que quand je perçois ce qu'elle fait, etc., je vais simplement peut-être même poser ma main sur ton épaule en te disant pas maintenant. Et moi, je m'approche et je dis, c'est quoi ça? Vous me l'aviez pas montré, ça? Parce que c'est pas à ta taille et je le mets dans ma poche. Et moi, je vais regarder dans mon sac parce que je sais que j'ai une chaîne dedans et je me demande si ça peut nous être utile pour immobiliser le dragon au niveau des pattes. Bah, non, ça va être compliqué. Bah, un dragon, c'est grand. Enfin, vous l'avez pas vu, mais un dragon, c'est grand. Ce qui voudrait dire qu'il faut une grosse chaîne, un truc assez long. Ah, c'est pas. Et ça ne se sera trimballe pas dans un sac, ouais. Ouais. Et puis bon, même malgré ça, mais quelque chose qui soit vraiment solide, quoi. Par contre, musique, tu te rends compte qu'il manque quelque chose dans ton sac.
tu n'as plus ta perle avec cet effet de voie lactée à l'intérieur. Et qui était dans mon sac? Et là, je lève quand même un peu la voix d'énervement. À moi. Alia va juste dire Quoi, il te manque quelque chose? Il manque C'est ce que quelque vous chose? dites, hein, mais vous étiez jaloux de ma perle, hein. Ta perle bizarre, Vous on sait l'avez pas mise. quoi faire, hein. Oui. Moi, j'étais pas très jalouse. Et je l'ai pas prise. Elle peut pas disparaître tout seul, hein. Ah, c'est vrai, par contre. Bah, en réalité, on n'en sait rien. C'est vrai aussi, ça. Mais je ne pense pas que l'un d'entre nous l'ait prise. Ouais, vous me cachez des bacs, puis ma perle disparaît. C'est louche tout ça. Non, je te la cache pas, je veux juste pas te la donner, c'est pas pareil. Bah, moi non plus, je partagerai plus, d'accord? Quand vous aurez fini vos Partage pas enfantillages, trop. je pense qu'il y a mieux à faire. Oh Non oui, Redac, c'est pas la peine d'être désagréable tout le temps là. Oh, nous on veut bien t'aider, mais faut pas être trop méchant non plus. Ça me fait sourire. Ce comportement un peu enfantin malgré tout. On n'est pas des bébés, d'accord? Et moi, je suis. Ah, si, je suis une voleuse. C'est pas toi qui as pris la perle de lait, Redac? Bon bah voilà. Allez, on y va? Est-ce que tout le monde Je est tire prêt? la tête. Bien, oui. Mais c'est un peu embêtant que on ait perdu justement cette perle. Elle aurait pu nous servir pour le combat. Sylvie, c'est pas toi qui as volé la perle par exemple? Et il y a Sylvie qui secoue la tête et je lui dis bon, mets-toi à l'abri maintenant parce que je pense que là on va pas tarder à y aller. Et je mets mon bras vers un tronc pour qu'il court dessus pour partir et qu'il nous attende dans cet arbre-là. Mais Redak a raison, ne perdons pas plus de temps. Faudrait pas qu'il se réveille. Allons-y. Est-ce qu'on ne demanderait pas au corbeau pour être sûr qu'il ne se soit pas réveillé pendant notre repos? Je pense qu'on l'aurait entendu. Effectivement. Bon. N'économisez pas vos forces. Donnez tout ce que vous avez. C'est pas pour ça. Je compte pas m'économiser. Moi je sais pas ce Et que ça veut dire. je compte sur vous pour assurer mes arrières par contre. Bah Moi, je oui. tiens à ma vie quand même. Je suis ok pour essayer de maintenir cette bestiole en place en utilisant toute ma force, mais je vais avoir besoin de vous derrière. Je pourrais de temps en temps vous épauler et vous revigorer. Comment ça, de temps en temps tu viens pas avec nous, Redac? Si, bien sûr, mais je vais avoir besoin de beaucoup de concentration. Je compte invoquer le tonnerre. D'accord. Il faudra au moins ça, je pense. Oh bien. Bon, En forme statue de pierre, je suis immunisé contre la foudre. non. Ah. Non. Il va juste repousser légèrement les 3 fioles. Cul Ah oui. sec. Bon bah, Bah, on Santé. voit. Santé. Santé. C'est bon ou pas? Ça a bon goût? Ça, c'est comme du médicament finalement. Mais c'est à base de plantes. Ça reste, Ok. c'est amer. Enfin, en tout cas, c'est pas sucré. C'est amer et tout. Mais il faut ce qu'il faut. Ok. Je fais une grimace. C'est un peu dégueu quand même. je fais pas forcément une grimace, mais je me dis, je vois pas trop bien comment je pourrais accorder ça avec un plat, moi. Oula, pardon. Et du Et coup, Moi, je le bois sans faire la tour. Il va murmurer juste quelques mots, poser sa main sur son thorax, et il y a une légère lueur verte qui va s'insuffler en lui.
Très bien. Il va tracer quelques symboles que vous ne connaissez pas. Alma va reconnaître un petit peu puisqu'elle a déjà vu Zaasma faire ce genre de pratique. Aelia, c'est monnaie courante pour elle pour ce genre de choses. Mais après avoir tracé quelques symboles dans les cendres, en fait, dans la terre, mélange de terre et de cendres, il va souffler dessus. Ça va s'envoler et en fait, vous allez voir la cendre qui va petit à petit venir un peu virevolter légèrement autour de vous et un peu flotter. À partir de maintenant, nous avons 1 heure pour grimper là-haut et pour lui donner un bon coup par surprise avant qu'il ne se réveille et qu'il n'ait qu'une seule envie, nous dévorer. Ok. On passe par Eh où? ben, on passe pas tous par le même endroit. Il y en a qui passent par l'escalier, il y en a qui passent par la cabane et il y en a qui passent par le lierre. Je pense que se diviser en 2 serait suffisant. Ok. Oui. L'escalier, nous n'avons pas fait le tour pour vérifier. Peut-être que le corbeau aurait vu quelque chose. Mais... Et Corbeau va juste dire à Aelia Il y a des lianes aussi du côté de l'escalier. Et vous souhaitez arriver par derrière. et il va vous le répéter, Ok. simplement. Je vous propose que les plus athlétiques d'entre nous passent par les endroits les moins praticables. Autrement dit, grimper en extérieur de la tour et pour les autres, passer par l'intérieur. Est-ce que ça aurait réellement une utilité, sachant que nous sommes imperceptibles de se diviser? Ça nous Bah, permettra peut-être d'attaquer sur différents fronts et surtout ne pas être regroupés au même endroit s'ils crachent quelque chose. c'est vrai. Ça augmente nos chances de survie. Ne prenons pas Bon, de n'importe, risques inutiles. Il y a des escaliers, prenons les escaliers. S'il dort, ça ne changera rien. Oui, mais Corbeau a dit que c'était aussi des lianes si on prenait les escaliers. Eh bien, dans Les ces cas-là, extérieurs. vous passez par l'intérieur et je passe par l'extérieur avec ce grand gaillard. Ok. D'accord. Faisons comme ça. Et Aelia va vous suivre aussi en intérieur. Alors allons-y. Vite. Et je me dirige vers la dite cabane, maison, je sais pas. Vous allez juste passer par cette maison, passer par ces escaliers. Ça va pas vous prendre très longtemps. Ce sont des escaliers qui montent le long de la tour. Jusqu'à arriver au sommet où vous allez voir un jeune dragon vert. Ça se voit que c'est un jeune. Ouais, ça se voit parce qu'il a. C'est voilà, C'est vrai c'est qu'il est un mignon. dragon vert donc avec légère crête en fait qui va tout le long de sa colonne vertébrale jusqu'à sa queue. Il a une corne mais relativement jeune sur Ouais. son museau, en tout cas à l'avant de son visage. Il est clairement affalé sur des choses brillantes et vous entendez ce souffle caractéristique de cette bête en train de ronfler. Faites-moi un jet de sauvegarde de sagesse. 17. 7 aussi. Ah, Ce qui... Comme quoi, parfois, le hasard fait bien les choses. Hein. Je vais pas forcément demander un jet d'acrobatics parce que Okan, toi, avec Redak, en remontant un peu sur le côté, il y a effectivement un endroit où les escaliers se terminent pour rentrer dans la tour. Et vous avez, par contre, c'est lierre, vous allez pouvoir grimper. Mais comme en plus t'es grand, voilà, c'est assez facile.
vous allez vous retrouver. Du coup, vous allez tous vous apercevoir en fait. Vous arrivez à peu près au même moment. Toi, Okan, même si vous êtes tous un peu galvanisés par ce qui se passe, en disant bon bah là c'est tout ou rien quoi, t'as des vieux souvenirs qui reviennent, un mauvais sentiment, enfin, et pour l'instant t'es perturbé, tu restes un peu figé sur le moment. Tu restes un peu en retrait. Radak va regarder, va rien faire de particulier pour l'instant. Et va juste faire signe à musique. Ben. Vas-y. Bon. Ok, tu m'entends? Ouais, il Du t'entendra coup, pas. non, je parle pas. réponds... Non. Je réponds pas et je réagis pas forcément en fait. Alors je regarde. Qu'est-ce que je vais prendre? Aelia. Et je lui fais signe de contourner le dragon vers son œil. Mm. Et l'œil de l'autre côté. Ah oui, ok. Elle va commencer à y aller. Après, moi j'avais dit qu'on allait chacun se mettre d'un Pour moi, côté, percer un œil, oui. Ouais. et T'es que resté quelqu'un se là-dessus. mettra en dessous quand il relèvera la tête pour lui trancher la gorge ou le cœur. Ok. Euh, bah, moi, je vais plutôt viser l'œil avec mon arc, je pense. Ouais, mais tu risques de te Plus louper, malin. tandis que si quelqu'un avait des rapières ou quoi, tu vois, enfin, c'est plus direct, tu risques moins de le louper. Ah oui. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, tu veux vraiment aller à ses pieds, quoi. Ok. Avant Ouais. de pouvoir faire quoi que ce soit, tout le monde va me lancer un jet de dextérité auquel vous allez ajouter 10 Ok. grâce au sort de Redak. Dextérité C'est 5. jet de sauvegarde, c'est ça? Dextérité, non, de discrétion, pardon. 14. Plus 10, 24. Plus C'est ça? 10. Oui, 23 du coup. ok. 12 plus 10, 22. Et Redak Ça a l'air de fait plus trop, 31 23 pour et 23 pour Aelia. Aelia. Vous êtes tous très bien. Vous sentez que c'est une sensation un peu étrange, comme si quand vous marchiez un peu sur du velours. C'est pas feutré. Donc vous sentez que vous allez pouvoir vous mouvoir un peu et que même quand vous parlez et que vous essayez de faire des mouvements, vous sentez ce bruit comme un peu assourdissant, comme s'il y avait une sorte de bulle autour de vous. Donc vous arrivez à vous comprendre, mais vous sentez que c'est un peu atténué. D'accord. Et Et ben moi, du coup, vas-y. Pardon. eh bien, vous avez tous été assez discrets pour vous rapprocher de lui. Vous sentez, là vraiment, vous êtes au corps à corps. Je vous propose un truc. Il Allez. est endormi, vous êtes tous assez discrets. Donc, c'est un critique automatique pour le toucher. Votre choix, c'est soit vous décidez de faire vos dégâts normaux, donc c'est-à-dire les dégâts critiques, donc normaux plus relancer les dés, soit vous faites juste vos dégâts normaux et vous décidez de lui donner un désavantage, lui, pour le combat sur tous ses jets d'attaque. À vous de choisir. Un désavantage pour lui, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est ce qui paraît le plus viable. C'est ça. Ok. Ouais. Eh bien, je vous laisse faire votre attaque. Lui, il aura un désavantage à chaque fois pour attaquer. Vous avez choisi ça. Vous approchez tous en silence, avec ce sentiment à la fois de peur mais d'excitation.
vous attendez un peu le moment opportun, vous regardez tous un peu dans les yeux en disant bon, c'est le moment, on y va. Et au moment où vous vous lancez, Musique va planter sa rapière dans l'œil du dragon. Aelia va faire de même avec sa dague rapidement, pendant que Alma aussi essayera de planter au niveau du cou. Vous allez tous faire mouche. Ça va le Oh, le pauvre. le c'est horrible. perforer complètement. Il va se mettre à hurler en se réveillant. Donc, Un limite, bébé, en plus. dans son geste, dans son hurlement, dans son geste de réveil, vous allez tous être décalés d'un mètre sous la pression. Et bien à partir de ce moment-là, le dragon est réveillé. Il a certes un désavantage puisque vous l'avez vraiment bien entamé au niveau de ses yeux. Vous sentez, vous voyez tout ce sang qui coule au niveau de son visage. Et pour autant, il n'a pas l'intention de se laisser faire. Et Super. le combat va commencer. C'est à Aelia de jouer. Elle va se reculer. Et elle va commencer à lancer des... Vous allez voir comme des pics de glace qui vont se former un peu au-dessus d'elle. Et elle va les lancer vers le dragon. Pour tenter de le toucher. Elle fait 17. Malheureusement, les pics vont arriver. Certains vont toucher, mais vont ricocher un peu sur le dragon qui est en pleine excitation, en pleine colère. Ça a pas l'air de l'avoir dérangé plus que ça, ou ça a pas l'air d'avoir perforé sa cuirasse d'écaille. Et c'est une fin de tour pour Aelia. Okan, c'est à toi de jouer. Ok, du coup, je cherche pas à comprendre. Je rentre directement en rage, en action bonus. Oui. Oh, c'est le moment. Et je fonce dessus. Très bien. Et du coup, avec mon bâton, je vais essayer de frapper là où je peux, ce qui se présente à moi. Ouais, c'est... Après, toi, t'es grand, tu fais 2 mètres, etc. Donc tu peux le taper. Alors, je suis à 22, ça touche. 22 plus 2 de rage, 24. Exact. Non, plus 2, c'est seulement au dégâts. C'est pas l'attaque. Ah, je crois que c'était l'attaque. Oui, non. Ok, donc 22, ça touche. Oui. Et du coup, je frappe de toutes mes forces. Du coup, donc 10 plus 2, 12. Ouais. Eh bien, lui fait... je l'ai pas retiré. Alors, attends. On est à 10, 24. 24. Et toi, tu lui as fait 12. Hein. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, je vais juste dire... Viens me chercher. Ok. C'est à Redak. Il va venir se positionner un peu devant Alma avec comme si tu vas le voir un peu comme s'il avait un peu ce côté un peu protecteur malgré tout. D'accord. Il se met pas de façon à ce que tu sois gêné pour tirer, etc. Mais il se met à proximité de façon à pouvoir interagir si jamais il y a besoin. Et Ok, ronchon, mais sympa. il va commencer à incanter. Ce sont des mots qui vont se mettre un peu à résonner un peu dans l'air. Je sais pas si vous imaginez un peu Gandalf quand il commence à incanter ces trucs. Ça résonne un peu dans le ciel, tout ça. Et vous allez voir le ciel s'obscurcir avec un nuage qui va complètement, en fait, à plusieurs mètres dans le ciel, hein, mais qui va vraiment commencer à recouvrir une bonne partie du ciel. Et d'un coup, une détonation de tonnerre avec un éclair qui va jaillir de ce nuage et venir éclater sur le dragon.
il lance appel de la foudre. Et donc, il le lance au niveau 4. Le dragon doit faire un jet de sauvegarde de dextérité de difficulté 15. Il va réussir, donc il ne se prendra que la moitié des dégâts, mais malgré tout, il va prendre 8 dégâts de foudre. Vous allez voir le dragon qui va être percuté. La foudre a pas forcément tapé dans un endroit très, très stratégique. Elle lui aura fait des dégâts, mais ça aurait pu faire mieux malgré l'handicap qu'a subi le dragon. Et vous voyez ce nuage qui reste constant et Redak qui maintient une certaine concentration sur le dragon. Et c'est une fin de tour pour lui. Alma, c'est à toi de jouer. Ok, donc moi je me suis... Quand on a été projeté, vous m'avez vu me transformer en un petit vent. Et je me suis déplacée donc là où je me suis positionnée. Je pense pas du tout faire une de faux, mais j'ai un avantage sur mon... Oui, le ma Zephyr. flèche En fait, maintenant, ça serait c'est dommage de cramer ton Zephyr Strike vu qu'il te procure un avantage Ouais, là ouais. pour ce Non, mais t'as coup-là raison. avec un D8. Donc je fais 15 pour toucher. Avec l'avantage Ouais. Ok, bah 15 Je- malheureusement. je Tu sens que Ah, en fait je l'ai tu pas. tires, c'est pas que tu vas rater le dragon, c'est juste que la flèche va Elle, ricocher c'est pas sur le assez dragon. fort. En fait, dans ses mouvements, il va l'écarter et sa peau ne sera pas Ouais, faut taper fort. Hein. Ok. Bah je reste dans mon coin. Bougonne. ça marche. Non, je fais ah ouais, ok. Je me rends compte que ça va être facile. Musique, c'est à toi de jouer. Donc j'ai lancé X dessus. Ouais, Donc chaque fois que je le toucherai, bah, tu sais, comme d'hab. tu rajouteras des dégâts. Je vais me rapprocher et je lui ai infligé des dégâts à la rapière. Oui, tu as un avantage puisque vous êtes en tenaille. Voilà. 23, c'est Tu fais mieux. 23, ça touche. Et effectivement, comme en plus tu as un de tes camarades qui est à 1m50 de la créature, tu bénéficies de ton attaque vicieuse, de ta sneak attack. Et donc tu lui fais 13 points de dégâts. Je laisse décrire un peu ce qui se passe hein, en même temps que tes actions. Bah, je vois qu'il a une blessure au niveau du cou infligée par Aelia et j'essaye de me focaliser sur ce point pour essayer de transpercer sa peau et de le vider de son sang. Donc je glisse en dessous et je lui assène un coup tranchant au niveau de la gorge. Tu sens que ça fait mouche. Il est un peu paniqué, il est un peu encore en train de se remettre de ce qui s'est passé. Alors a priori il n'est pas tout à fait aveugle parce qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait, mais il analyse un peu la situation. Il est un peu pris par surprise aussi, en dépourvu. Il s'attendait pas à se faire attaquer chez lui. Et je lui envoie 3 dégâts en plus avec Et le tu X. lui envoies 3 points de dégâts en plus avec ta malédiction. Tu fais bien de le rappeler. Vous sentez que là, le sinon, dragon, je il vais- est un peu perturbé. Ah oui. Voilà. Et t'as- Je vais quand même, parce que c'est un jeune, j'ai quand même un peu pitié, même si je lui fais mal, je lui dis pars et tu ne seras plus en danger. Ok. Mais ne fais plus de mal à personne, sinon nous te retrouverons. Ok. Est-ce que tu restes là ou tu te déplaces? Bah, j'ai un peu glissé en dessous, donc logiquement je suis à peu près là. Ok. C'est à lui de jouer. Okan l'avait provoqué. Il va se retourner vers Okan. Et il va commencer par envoyer un coup de griffe. 12 plus 7, du coup ça touche. 19. Ouais. D'ailleurs avec X, je peux choisir une capacité à lui à diminuer. Hein. Oui, tu peux. Je sais pas ce qu'il utilise vraiment, mais je vais dire la force. Je diminue sa force. D'accord. Alors ça... Enfin, pour expliquer un peu au niveau du gameplay, ça ne gênera pas ses jets au niveau de son attaque. En fait, ça impacte au niveau des tests. Quand il a des tests de caractéristiques à faire, ou des tests de sauvegarde, limite, où là il sera un peu en danger. Mais pour le coup, l'attaque, ça ne rentre pas spécialement en compte.
Eh bien, premier coup de griffe, donc 1 des 6. Et 4 plus 3. 7. Tu prends 7 points de dommage. Donc, Et non. C'est quoi comme type de dégâts? ce sont des dégâts du coup tranchants. Je divise par 2, j'ai une résistance. Grâce à ta Par- rage, oui, c'est vrai, effectivement. Tu sens qu'avec sa patte, il vient te griffer. Tu. Donc je prends 3 du coup. Hein. Ouais. Ok. Et il va s'acharner, ça ne fonctionne pas comme il veut, et il va tenter de te mordre, tout simplement. Il fait 14 sur le dé, son plus petit G plus 7, ça touche, donc une morsure en plus. 11 divisé par 2, tu prends 5 points de dégâts en tout. Mais dans sa morsure, tu sens que ses gencives, ses dents ont l'air imprégnées de poison, tu sens que ça pique. Et t'es bien content d'avoir pris cette potion parce que tu penses que ça aurait pu être bien plus douloureux. Ok. Et pour l'instant, il va rester là, il va vous jauger tous les deux. C'est une fin de tour. Aelia va tenter à nouveau de lui envoyer des pics de glace. Ah, dommage. C'était sur 16 et ça tournait, ça fait 8. Du coup, 8 plus 5, ce n'est pas suffisant. La glace, en fait, les pics de glace, la consistance n'est pas assez. Enfin, les pics ne sont pas assez solides au moment de s'impacter sur lui. Ils sont pas assez résistants. Ça ne marche pas. Elle n'est pas assez sûre d'elle, probablement. Et ces pics de glace vont juste exploser sur le corps du dragon qui va pousser un rugissement, mais ne semble pas plus embêté que ça par cette attaque. Okan, c'est à toi de jouer. Ok, je commence mon action de toute façon par un coup de bâton. Toujours là où je peux frapper, peut-être dans... C'est pas tout au niveau de sa gueule avec le bâton, justement, je pense que je peux être à portée. J'ai un avantage? Non, vous n'êtes plus en tenaille, ou alors il faut que tu te déplaces. Ah, ok, c'est parce que j'avais pas capté qu'il y a eu un mouvement. Je fais le tour, je me mets là, pour que je puisse obtenir l'avantage. Et pareil, en fait, il fait des grands gestes, tu vois qu'il te lâche pas du regard, t'essayes de taper, mais bon, moment d'hésitation et ça ne fera Du rien coup, pour l'instant. Un point de ki, Ouais, et je vais faire Fury of Blow. Oui. Par contre, là, avec mon niveau maintenant, j'ai mes capacités de la technique de la pomme. Et à chaque fois que j'utilise cette technique, je peux éventuellement t'infliger un effet. Et là, ce que je vais faire, tu dois réussir un jet de sauvegarde de dextérité, sinon tu tombes à terre. Mais bon, déjà, je vais déjà voir si j'arrive à te toucher. 15, ça sera toujours pas suffisant, c'est abusé, je fais une toute idée. donc non, pareil, tu essayes de taper, mais ses écailles résistent, t'as pas l'air de... 19, je vais voir si je fais pas un 20 en cas où. Ouais. Ouais, non, c'était fumble, donc non, on va garder 19, est-ce que c'est mieux? Le 19 va toucher cette fois-ci. Et ça passe. Et du coup, je fais mes dégâts. Donc ça sera 7 plus 2, 9. Ok. Et il réussit son jet de sauvegarde, je fais 18 sur le dé. Du coup, mais ça paye malgré tout, tu prends ton temps, t'essayes de jauger, donc au lieu de faire une rafale de coups comme tu avais l'intention de faire, tu préfères prendre ton temps. Tu places un coup, mais un coup que tu arrives à placer, et tu sens que il y a eu... tu l'as senti un peu fébrile, il s'est repris, il est pas tombé à terre, mais tu sens que tu as réussi à le toucher. Ok. Et je reste sur place du coup. Très bien. Redak va continuer
Il jauge un peu, il regarde pour l'instant, tout le monde a l'air de se tenir comme il faut. Donc il va continuer à prononcer cette incantation. Et à nouveau, un éclair va jaillir de ce nuage noir pour le frapper de nouveau. Alors je fais les dégâts. Pareil, encore une fois, cet éclair vient s'abattre sur lui. Ne touche pas forcément à des endroits où vous avez déjà entamé, donc c'est moins performant que ça pourrait l'être. Mais malgré tout, ça fait des dégâts. Ça touche. Vous sentez que le dragon commence à accuser un peu des coups. Ça se passe plutôt bien pour vous. Il va rester là. Alma, c'est à toi de jouer. Ok. Je lance Favorite Foe cette fois. Je pose une marque sur le dragon et j'essaye de lui tirer dessus. Je fais appel à mon essaim d'abeille qui vient se masser autour de ma flèche. Et je ne fais que 8 pour toucher, donc je rate une fois de plus. Bah tu t'apprêtes à tirer et au moment où tu tires, c'est un peu synchro avec la foudre qui apparaît. Et du coup, c'est ce flash lumineux. Tu vas décocher ta flèche qui va venir s'envoler au-dessus du dragon. Il ne sera pas touché. Musique, c'est à toi, sauf si Alma, tu as encore autre chose à faire. Oh non, je vais rester dans mon seum derrière mon tas de pierres là. Écoute, vu que ma technique d'avant a bien fonctionné, je vais retenter. 24, ça touche. 24. Tac, 10, 12, 22. Et heureusement que maman musique est là, hein. Claire. Plus 5. 7. Ouais, encore une fois, tu touches un endroit bien. En fait, tu profites que Okan la tire, vraiment capte son attention pour lui remettre un bon coup. Toujours au même endroit. Ouais. Il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang qui commence à recouvrir. Vous voyez à vos pieds d'ailleurs, Okan et Musique, vous voyez à vos pieds un peu ce tas de pièces, de gemmes, de pierres précieuses qui commencent à se teinter un peu de rouge. Est-ce que tu souhaites faire autre chose ? Bah, je lui crie quand même, c'est le moment de t'en aller et de refaire quelque chose de bien de ta vie. C'est tout. Et c'est à lui de jouer. Il va pousser un râle. Il va battre des ailes d'un coup. En battant des ailes, cette bourrasque vient vous prendre. Vous êtes obligé de mettre un genou à terre. Et vous le voyez qui s'envole. Il va commencer à se déplacer. Et il va se mettre à bouger, à voler. Et vous allez voir que malgré le sang qui commence à couler un peu de ses plaies, sa gorge va se mettre à luire d'une lueur verte, un peu phosphorescente. Et un souffle de feu empoisonné va venir littéralement traverser une partie de la tour. Vous devez me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Musique, Alma et du coup Redak. 12. 23. Ok. Je touche rien, mais on me touche pas non plus. Si, mais tu vas prendre la moitié. Oui, Alors, bah, c'est déjà bien. Musique, toi, tu ne vas pas pouvoir esquiver. Tu te prendras la totalité des dégâts. Alma et Redak, eux, pourront diviser par 2. 38, 40, 41 et 3, 44. 44 que tu divises par 2 grâce à ta résistance au poison. Ah, ça fait 22. Et Redak et Alma, vous ne prenez que 11 puisque vous divisez encore par 2 grâce au fait que Les musiques, elle vous est avez à terre pu, d'un coup, du coup.
Par contre, Vous avez pu en fait esquiver, vous voyez ce souffle de feu empoisonné qui arrive. Musique, tu n'as malheureusement aucun moyen de te cacher, tu vas te le prendre de plein fouet, ton corps va se mettre à crépiter, à brûler, va ça sans me doute dégoûte. hurler de douleur. Redak va avoir le réflexe de se mettre un peu contre toi et de vous rabaisser un peu sur les débris de pierre qui vont camoufler un peu et qui vont permettre d'encaisser un peu le choc. Donc vous avez un peu le dos qui va se mettre un peu à brûler, donc vous sentez que c'est corrosif, hein, c'est vraiment, ça brûle, et ce poison en plus qui pénètre votre peau. Mais grâce à la résistance, ça vous permet vraiment de contenir un peu ces dégâts. Par contre, Redak, lui, va faire un jet de constitution, de sauvegarde, ça va. Il arrive malgré tout à maintenir sa constitution, sa concentration. Donc le nuage brille un peu, mais il reste présent malgré tout. Musique, toi tu tombes sous le coup de ce souffle, mais Moi, tu n'es je dois le pas, barbarer. tu n'es pas Ah, oui, morte c'est pour clair. autant. Pour l'instant, tu es juste inconsciente. et merci la potion, parce que sinon c'était une mort instantanée. Hein. Ouais. C'est le double de sa vie, donc Ah oui, c'est clair. quand je t'entendais compter, ça va être compliqué. Et J'avais- Je suis sûre. il va du coup ensuite, quand même un peu d'épuisement, il va se reposer après ce souffle. Et c'est à Aelia de jouer. Elle va juste du coup essayer de s'écarter pour venir un peu en visu. Et pareil, murmurer quelques mots en tendant sa main. Une sorte d'énergie va venir parcourir un peu le corps de Musique. Et elle va lui lancer Healing World avec son action bonus. Il va récupérer 5 points de vie. Oh, merci. Donc, tu sens que la vie... Enfin, tu reprends un peu conscience vient de se passer, mais pour l'instant, tu es à terre. Tu viens de subir ça de plein fouet. Elle va... Est-ce qu'elle peut faire autre chose? Elle va tenter une gélure, malgré tout, sur le dragon. Parce que, après tout, pourquoi pas? Mais, oh, si! Elle va viser un endroit où Musique, a priori, elle a bien touché. Et vous sentez sa plaie qui va commencer à se givrer un peu, se nécroser un peu par le froid. Et le dragon va prendre 2 dégâts de froid, mais c'est 2 dégâts de prix. Je vais, du coup, je vais m'avancer. Hein. Aller jusqu'à lui. C'est en l'air là. Hein. Non, il est On retombé au s'était sol. reposé, ouais. Je vais crier en disant Je t'avais dit que c'était moi ton adversaire. et je fonce sur lui. Question règle, j'ai un doute. Est-ce que je peux d'abord faire mon action bonus ou je suis obligé de frapper en premier? C'est Et quoi ton ensuite action déclencher. bonus? Avec mon point de ki, Fury Blow. Oui, en fait, tu es obligé de faire une attaque pour pouvoir dépenser un point de ki et pouvoir faire une action bonus Fury Blow. Ok, donc je tente d'attaquer avec mon bâton dans un premier temps. Oh, là, ça touche. Et ben le 20, ça touche. Ça me fera 6 plus 2, 8. Oui. Et du coup, je vais réutiliser un point de ki pour relancer un déluge de coups. Sachant que cette fois-ci, on est d'accord qu'il est au bord de la tour. Oui. Donc cette fois-ci, je vais tenter. Je dois réussir un jet de sauvegarde de force. Si tu échoues, je peux te repousser de 4,50 m. Ok. Alors Donc, pause. je peux te faire tomber Je de vais- tour. Je vais revérifier malédiction, puisque comme elle avait ciblé la force, je vais voir. Bah, après, n'oublie pas que je suis à terre, donc allez, comment dire, je suis plus vraiment concentrée, non? Ah
c'est vrai. Oui, elle a perdu Donc, la- en fait, il est plus maudit. Il est plus maudit. J'aurais eu un désavantage sur Parfait. mon jet de sauvegarde. Bien vu, c'est très fair play de ta part. Merci tu, d'avoir- tu l'avais. Ah oui, non, c'est vrai que c'était pas le même. Ok, bon, bah tant pis, on va tenter juste comme ça. Hein. Donc, Allez. Ouh. 19. Premier coup. Donc 24, Allez, ça passe. oui, ça passe, effectivement. Donc, je fais le premier dégât. 6 et 2, 8. Ouais. 23. Ça touche. Allez. Oh mince. 6. Ok. Bah, en gros, j'ai tapé avec mon bâton dans un premier temps, pour un peu au niveau du nez, pour que machinalement il ait sa tête qui redescende un peu. Et après, ben, c'est une rafale de coups que j'enchaîne dans ce qu'on pourrait appeler son museau, en essayant de casser sa corne en même temps, grâce à la force de mon ki. Très bien. Tu sens qu'il va reculer un petit moment. Vous allez même entendre un peu derrière le rebord de la tour qui va... Il y a une pierre qui va s'effriter, qui va tomber. Il va résister un peu à ton coup. Il va sentir que s'il recule, ben, il risque de tomber. Donc il va se maintenir comme il peut. Du coup, il est obligé d'encaisser les coups. Ça devient compliqué pour lui. Tu sens qu'il souffle, même dans sa respiration de temps en temps. Il crache un peu de sang. Je rajoute juste vite fait comme ça, tu es ma proie. Il va répondre en te hurlant dessus, en fait, tout simplement. C'est à Redak. Il va s'avancer tout en continuant d'incanter. Vous sentez que l'intensité de ses paroles commence à monter. Et il va encore une fois lancer, faire s'abattre la foudre sur le dragon. allez, Redak. Ok, je fais un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Il ne prendra que la moitié, mais Non. c'est suffisant. Cet éclair qui va venir s'abattre sur le dragon un peu pris au piège, le frapper, son corps va se mettre à s'immoler légèrement, et Redak va crier « Okan, finis-le !» Et du coup, je vais juste me mettre en position, la main vers l'arrière. On voit qu'il y a du ki qui va vraiment venir et ça va même briller au niveau de ma main et frapper de toutes mes forces avec ma pomme au niveau de sa corne. Je souhaite la casser, si possible, au moment où du coup il bascule vers l'arrière et tombe, quoi. Bon, après, si ça casse pas, ça cassera en bas. Hein. Bah, pour le jeu, fais-moi un jet de force. Voir, mais tu as un avantage sur ce genre de test en tant que Goliath. Et en fonction du résultat, je te dirai si ça casse ou pas. On est sur un Oui. 22. Sa corne va se briser. Le dragon va s'agripper un peu comme il veut, mais les morceaux de tour vont rester dans ses griffes acérées. Il a beau essayer de débattre ses ailes, ton coup l'a sonné, plus l'éclair qui vient de lui brûler le dos. Et le dragon va s'effondrer de tout son poids sur la dizaine de mètres de la tour, et vous entendez ce dragon qui s'effondre de l'autre côté. Et le calme finit par revenir. À ce moment-là, il y a Okan qui crie quand même qui a un hurlement de rage, sans doute oh, j'arriverai pas. Il extériorise toute cette frustration qu'il a en lui vis-à-vis de ce type de créature mythique.
et revient au calme. Moi, je suis à terre et je fais. Eh, vous avez vu, je l'ai quand même bien amoché, hein. Et moi, ça va. Je suis pas trop abîmée. Redak va se précipiter vers toi. Il va sortir un truc de sa besace. C'est une sorte de pâte un peu fruitée. Il va te donner en disant mange. Ça te fera du bien. Bon, et je mâchonne assez vite. Et du coup, il utilise sa capacité de soigneur. Donc, tu vas pouvoir reprendre 4 plus 4 plus 4, 3 fois 4, 12. Tu peux récupérer 12 points de vie. Merci, Redak. Là, je me sens Je t'en pas si prie. les traces. Dans quel état je ressors, quoi. Bah, ta peau, enfin, t'es brûlé. T'as été brûlé quand même par le poison. Heureusement, la potion anti-poison a permis à ce que ton corps résiste, mais tu vas avoir quelques brûlures sur toi pour l'instant. Il va falloir un peu de temps avant que tout ça cicatrise correctement. Et le nuage va finir par s'estomper en fait. Partir. C'est vrai qu'il y a ça. Vous êtes tous là. Alia va juste se poser un instant en disant bouf. Eh ben, ça aurait pu être pire. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Moi, je ramasse la corne du dragon. Je sais même pas à quel point elle est grosse. Bah, imagine par Ouais. rapport à la scène que tu vois en fait, au niveau des proportions, c'est plus ou moins ok. Ok. Ah oui. Ouais, c'est quand même assez gros, quoi. C'est une belle corne. Mais ouais, je vais la prendre quand même. Je pense que je suis en capacité de la porter, mais Ouais, la seule oui. chose que je prendrai de la tour, quoi. Et alors, moi, je suis toujours à terre, même si j'ai mes cheveux. Je rampe vers le butin comme ça. Il y a quoi là-dedans? Donc quoi, chasse le naturel, il revient en galop. Eh bien, je crois que des félicitations s'imposent. On a bien joué. Ouais. Vous vous êtes tous bien battus. Bon, non, j'ai encore tout raté. Moi, j'ai pas du tout bien battu. Enfin, dites pas n'importe quoi. Encore en train de ronchonner, genre, ouais, n'importe quoi. Gna, 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 gna. Et, il va juste taper 2 fois un peu maladroitement sur ta tête. T'en fais pas. Tu l'as distrait d'une certaine façon, et de toute façon, le cuir d'un dragon, c'est épais. On ne peut pas t'en vouloir. Je suis pas très convaincue, mais bon. Et musique, toi, tu vas commencer à regarder. Effectivement, alors c'est un petit butin, mais qui reste pour vous relativement conséquent. Mais disons que pour un dragon, ça pourrait être beaucoup mieux. Mais cela dit, vous allez prendre un peu de temps de vous poser. A priori, le danger, enfin, il n'y a plus de danger. En tout cas, maintenant, ça a l'air d'être calme. Donc, vous allez pouvoir vous poser, prendre le temps d'observer un peu tout ce qui se passe. Et évaluer grossièrement un peu la fortune. Dans ce butin, vous allez grosso modo trouver beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces d'argent, beaucoup de pièces d'or. 480 pièces d'argent, 230 pièces d'or. Un gros diamant, une grosse perle et pas mal de petites gemmes aussi, de pierres précieuses, différentes valeurs, qui, grosso modo, Aélien, en regardant un petit peu, va estimer le tout à 250 pièces d'or. Il y aura 2 parchemins qui traînent. Un parchemin de sort éclair et un parchemin de sort de foulée brumeuse. Quelque chose qui permet de se téléporter sur une courte distance.
des coupes en argent et une hache qui traîne aussi. Une hache gravée avec des runes naines. Et Aelia va lire ces runes et vous dire simplement que apparemment le nom de cette hache c'est Terreur des arbres. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.